Salut à tous, moi c'est l'étudiant de l'Université Grande, faculté des sciences du département de mathématiques et informatique, Foyo Elian Farel. Vous l'aurez très bien compris, le but de cette vidéo est de nous présenter une introduction globale et plutôt sommaire de ce qu'est la programmation parallèle. Pour le faire, il y a certains objectifs que nous nous sommes fixés devront être acheminés au cours de la présentation de la vidéo, à savoir la définition de la programmation parallèle, expliquer ce qu'est un processus et un truc de façon globale, et enfin présenter de façon sommaire le fonctionnement d'un programme parallèle. Alors, commençons directement par définir ce qu'est un programme parallèle. Un programme parallèle est tout simplement un programme divisé en plusieurs tâches séquentielles qui s'exécutent simultanément. C'est aussi un type d'architecture informatique dans lequel un ou plusieurs processeurs exécutent ou traitent une application ou un calcul simultanément. C'est tout aussi bien un programme qui contient deux ou plusieurs traits qui coopèrent ensemble. Donc nous voyons donc de façon claire et de façon plutôt claire que un programme parallèle consiste en fait à allouer certaines tâches à des processus afin que leur traitement, leur exécution jusqu'au résultat donne l'impression à l'utilisateur que cela se fait pratiquement en même temps, si on peut dire ça comme ça. Raison pour laquelle certains diront encore que le parallélisme consiste à faire beaucoup de choses à la fois. Nous allons donc continuer ici par présenter certains termes comme des trucs et éventuellement des processus. Et généralement, ces deux notions vont de pair. Mais aussi présenter ce que l'on voit dans la simultanéité d'exécution des processus dans un programme parallèle. Alors, nous allons donc présenter une définition sommaire de ce qu'est un processus et un trait qui représente tout simplement des programmes en cours d'exécution, considérés ici comme des objets dynamiques. Alors, si c'est que ces deux concepts ont une définition commune, quelle serait donc la différence entre les deux? La différence entre un processus et un trait se situe au niveau de leurs caractéristiques dans la mesure où un processus, lui, a un espace mémoire privé, mais aussi il ne partage aucun espace mémoire commun. Deux processus qui peuvent collaborer doivent le faire en utilisant un mécanisme d'échange de messages. Et aussi, le contexte des processus est dit lourd car il fait intervenir des codes, il fait intervenir des registres, des piles, des tas, des fichiers, des vecteurs d'interruption et bien d'autres. Qu'en est-il donc des threads? En ce qui concerne les threads ont un espace mémoire partagé. La collaboration ici là entre les threads se fait par variables partagées. Et enfin, le contexte d'un thread est léger car il fait intervenir généralement des registres et des piles. Vous allez donc voir à travers le schéma qui viendra dans la diapositive suivante que les threads sont des composantes des processus. Ce sont des processus qui permettent aux threads de pouvoir s'exécuter et utiliser un espace mémoire. En termes clairs, les threads utilisent d'abord pour pouvoir être appelés un espace mémoire alloué par des processus avant de pouvoir utiliser leur propre espace mémoire pour pouvoir effectuer ou exécuter une tâche. Raison pour laquelle on peut avoir un ou plusieurs threads dans un processus, mais pas forcément avoir un ou plusieurs on peut avoir un ou plusieurs traits dans un processus, mais pas l'inverse. L'inverse n'est pas vérifié. Nous voyons donc ici à travers ce schéma ce que l'on entendait par contexte lourd, contexte léger, mais aussi processus et aussi les ensembles
et aussi les ensembles de contextes d'un processus et d'un thread. Vous voyez là, en ce qui concerne les processus, vous avez un ensemble de registres et d'instructions pointeurs qui sont propres à des processus. Tandis que un peu plus bas, vous allez voir contexte léger, ça c'est ce qui est propre à des threads. Nous avons aussi parlé dans notre vidéo de ce qu'est une programmation monothread et une programmation multi-thread. Une programmation multi-thread est tout simplement un programme n'utilisant qu'un seul thread, tandis qu'une programmation multi-thread est un programme qui utilise 2 ou plusieurs threads. Mais vous allez vous rendre compte que chacun de ces programmes donne naissance à des processus qui, eux, donnent naissance à des threads. Des processus qui font appel à des threads afin de pouvoir fonctionner et donner un résultat en sortie, tel que les deux schémas qui le présentent ici. Le premier schéma ici présenté, il s'agit d'un programme multi-threadé, et le deuxième d'un programme mono-threadé autant pour moi et d'un programme multi-threadé. Par la suite, nous avons donc parlé du fonctionnement global et sommaire de la programmation parallèle. Mais nous ne pourrions parler de programmation parallèle sans revenir, sans faire un petit clin d'œil à la programmation séquentielle. Qu'est-ce que la programmation séquentielle? La programmation séquentielle est un programme qui effectue des tâches est un programme qui effectue des tâches les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que pour un programme parallèle, chaque tâche exécutée par un processus doit être terminée, doit arriver à l'état terminé avant que la tâche suivante ne soit exécutée ou entamée. Le schéma suivant nous montre à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque l'on parle de programmation séquentielle. Vous allez voir, nous avons notre programme, puis un peu plus bas, nous avons notre premier thread qui effectue une tâche, et lorsqu'elle est terminée, elle passe à notre thread 1 qui exécute, le renvoie à notre thread 0 qui l'exécute, ainsi de suite. Vous voyez que l'exécution est un peu en dents de scie. Chaque processus finit son exécution, entre en entrée-sortie avant de renvoyer, avant de passer la main au thread suivant. Raison pour laquelle généralement ces processus ont un temps d'exécution plutôt relativement long. Car si c'est qu'il fallait évaluer le temps d'exécution, nous aurions à additionner le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, ainsi de suite, jusqu'à la énième tâche exécutée. Ce qui devait nous donner un résultat plutôt long. Différemment de ce qu'est la programmation parallèle, qui ici est un programme qui permet l'exécution des tâches avec un moindre surcoût. Vous allez voir à travers ce schéma de pourquoi est-ce que l'on a souvent parlé de simultanéité, pourquoi est-ce que l'on a parlé de thread et bien d'autres encore. Vous voyez, à la base, notre thread 0 a une tâche qu'elle exécute. Puis elle la confie à d'autres threads qui exécutent toutes ces tâches quasiment au même moment, avant de renvoyer le résultat donné par chaque thread sera donc renvoyé à notre thread 0 qui sera donc affiché à l'écran. Plus clairement, voilà un peu l'exécution d'un programme en parallèle. Vous voyez, on a l'impression que chaque tâche se fait quasiment à l'instant. Donc, c'était un peu ça le but de notre vidéo, qui était de vous présenter de façon vraiment globale, de façon vraiment synthétisée, ce que c'est que la programmation parallèle, pourquoi la programmation parallèle, de parler à peu près de certaines expressions utilisées pendant la programmation, mais aussi de vous montrer un peu de façon balayée ce que c'est que la programmation parallèle. Merci pour l'écoute.